Avec Thibaut Leclerc. Bonjour Thibaut. Bonjour. Nous allons parler cette semaine de la caille japonaise. Oui, la caille japonaise, c'est vraiment la caille d'élevage qui nous vient direct du Japon. On l'a choisie parce qu'elle est facile à domestiquer. On l'utilise évidemment pour sa chair. Ça fait très longtemps qu'on maîtrise l'élevage de cette volaille. Et les Japonais s'en sont emparés il y a un petit millénaire parce qu'en fait, ils étaient très fans du chant des cailles, le petit tuit, très particulier. Alors c'est un petit animal très rond, qu'on peut engraisser facilement, qui donne une chair extrêmement savoureuse. C'est un animal qu'on va cuire à la cocotte, avec du raisin, avec un peu de lard, etc. C'est un produit qui est très recherché. Puis alors, vous pouvez le manger de deux manières, soit l'animal lui-même, soit les œufs de caille, évidemment, qui ont un succès énorme. Notamment à l'apéritif. Notamment à l'apéritif. Alors, quand vous ne le savez pas, vous prenez votre œuf de caille que vous avez cuit 4 minutes pour qu'il soit bien dur, et puis vous en voulez à la terre entière parce qu'il faut les éplucher. En fait, l'astuce, c'est au bout de 4 minutes, quand ils sont bien cuits, vous les mettez dans un bol d'eau avec des glaçons. Comme ça, vous versez vos œufs dedans, ça produit un choc thermique et ils sont beaucoup plus faciles à éplucher. C'est un chef qui m'a donné la combine et je peux vous dire qu'elle marche. On en trouve absolument partout, c'est très très facile à trouver, on en trouve toute l'année. Alors sur les tables de fin d'année, on en a vu beaucoup, c'est très décoratif. Et si vous faites la volaille en elle-même, si vous avez la chance d'avoir un volailler qui est bien approvisionné, le mien, il a un petit éleveur qui est pas loin, la paire fonctionne très bien ensemble. Là, vous en prenez une par personne, ça suffit largement et je vous garantis que les gens vous en demanderont. Oui, c'est-à-dire que le blanc a un petit goût, ça n'a rien à voir avec du poulet ou de la dinde. Non, c'est très tendre. En plus, si vous l'avez cuit avec du raisin, du lard ou autre, la chair va s'imprégner de tout ça. Ça se cuit pas très longtemps d'ailleurs parce qu'il faut pas que ça sèche. Mais en cocotte, ça sèche pas si vous avez une bonne cocotte. Et donc, le résultat à l'arrivée, c'est vraiment très original. Merci Thibaut. On retrouve l'intégralité de cette chronique sur le www.terroirdechef.com. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine.